Vinicius, Mbappé, puis Camavinga, sifflés pour leur retour au Bernabéu, ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance qu'il y a autour du Real Madrid. Elle est apocalyptique et tu sens que tu es en fin de cycle, que tu vas avoir besoin de changement, mais en attendant, tu as réussi à faire le taf avec un peu de difficulté face à Alaves, une victoire de 1 et c'est ce qu'on va retenir. Voici les compos qui étaient alignés. Vinicius et Mbappé buteurs, mais c'est marrant pour les deux, j'irais pas dire que le match a été bon pour autant. J'ai largement préféré Arda Güler qui a été excellent face au Bayern Munich, qui une nouvelle fois nous montre ici tout son talent, très intéressant dans son demi-espace gauche. J'ai aussi beaucoup apprécié Bellingham dont vous voyez la hitmap, milieu mais paradoxalement plus excentré que Valverde avec ballon. Il a été un peu bon à tout faire et sinon sur le match ça reste une prestation relativement académique, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de nouvelles idées et c'est là où tu vois toutes les limites d'Arbeloa et c'est là où tu te dis qu'effectivement je vais être très dur, je prends un temps de réflexion avant de le dire, mais il mérite quelques railleries sur le fait que c'est un coach de PS qui se retrouve ici à travers un heureux hasard. Évidemment, la vérité, c'est qu'il n'est pas aussi incompétent que ça, mais c'est qu'il n'est peut-être pas à la hauteur de la mission que lui donne le Real Madrid. C'est pas un match que le Real a de toute façon particulièrement dominé. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat et le classement de Liga. Vous voyez que le Real Madrid est pas si loin que ça, à 6 points du Barça, mais le Real a un match d'avance. Alors pour citer Arbeloa, tant qu'il y a une possibilité mathématique, la Liga semble encore en jeu, mais bon, de mon côté, j'ai l'impression que c'est cuit pour le Real.